Vous continuez ainsi parce que cela vous permet de faire ce que vous aimez jusqu'à ce que des problèmes surgissent. Les erreurs commencent à s'accumuler. Des clients mécontents commencent à se plaindre que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Les délais ne sont pas respectés. Cette mauvaise gestion commence à faire des ravages. Vous commencez à réaliser que personne ne se soucie de votre entreprise comme vous le faites. Vous commencez à réaliser que vous n'auriez jamais dû faire confiance à Harry. Vous n'auriez jamais dû faire confiance à personne. Vous auriez dû faire preuve de plus de discernement. Alors que les balles continuent de tomber à un rythme effréné, vous réalisez que personne n'est prêt à travailler aussi dur que vous. Personne n'est prêt à travailler aussi dur que vous. Personne n'a votre jugement, votre capacité, votre désir ou votre intérêt. Si vous voulez que les choses soient bien faites, c'est vous qui devrez le faire. Si vous entrez dans une entreprise d'adolescents, vous trouverez un propriétaire très occupé. Il essaie de tout faire, même s'il paie des employés pour le faire. Plus le propriétaire en fait, moins les travailleurs en font, parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Toute entreprise adolescente atteint un point où elle dépasse la zone de confort de son propriétaire. Vous perdez le contrôle de votre entreprise et ne pouvez même plus gérer votre Harry. Quand Harry est arrivé, vous lui avez jeté des choses et vous vous êtes enfui, mais Harry a aussi des besoins. Il a besoin de plus de directives. Il doit savoir pourquoi il fait ce qu'il fait. Il doit savoir où va l'entreprise et quelle est la stratégie globale. Si vous ne pouvez pas gérer Harry, comment allez-vous vous développer? Au lieu de développer l'entreprise, vous direz « Oubliez ça, nous reviendrons à l'ancienne façon de faire quand il n'y avait que vous et vous seul. Nous n'aurons plus à nous préoccuper de tous ces employés et de toutes ces dépenses. » Vous réduisez donc la taille de votre entreprise jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise, mais vous ne vous rendez pas compte que vous êtes déjà passé par là. Vous avez déjà été petit et vous n'avez pas pu le faire. Vous réduisez donc la taille de l'entreprise dans laquelle vous vous sentez à l'aise. Tout va bien pendant un certain temps, mais un jour vous vous réveillez et vous réalisez « Je ne veux plus faire ça !» Vous êtes allongé dans votre lit et n'avez pas l'énergie de vous lever. Vous vous tournez alors vers votre partenaire et lui dites « Je ne me sens pas bien, je pense que je suis malade, je n'ai pas envie d'aller travailler. » Et votre partenaire dit tout haut la vérité silencieuse. Mais si tu ne vas pas travailler, personne d'autre ne le fera. À ce moment précis, vous réalisez que vous n'êtes pas propriétaire d'une entreprise, vous avez un travail. Et c'est le pire travail du monde. Parce que si vous prenez un congé de maladie, vous n'êtes pas payé. Si vous ne vous présentez pas aujourd'hui, personne ne fera le travail à votre place. Et vous ne pouvez vendre cette entreprise à personne, car vous ne feriez que leur vendre un travail que vous détestez. Lorsque le rêve disparaît, il ne reste plus que le travail. Vous vous demandez peut-être ce qui se passera si je ne me lance pas dans une petite entreprise et si je ne continue pas à la développer. Eh bien, vous finirez par vous autodétruire. Disons que, contre toute attente, vous survivez, parce que vous êtes têtu et déterminé à rester en activité. Vous faites tout ce qu'il faut pour garder la lumière allumée et vous devez travailler tout le temps. Vous êtes accaparé par votre activité. Jour après jour, c'est la même chose. Vous ne changez jamais. Ce n'est pas l'entreprise qui échoue, mais votre corps et votre esprit. Vous tombez malade, vous vous blessez, mais vous continuez à travailler. Vous êtes comme un ventilateur qu'on laisse tourner 24 heures sur 24 et dont les pales s'arrêtent de tourner dans un dernier sursaut. C'est ce que ressentent la plupart des propriétaires de petites entreprises aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité, il existe une meilleure solution. Jusqu'à présent, nous avons décrit les problèmes qui sont à l'origine de l'échec de la plupart des petites entreprises. Dans la suite de la vidéo, nous parlerons des solutions. Cela commence par la phase de maturité.